à tous, donc nous allons commencer nos pages de garde mensuelles. Donc dans cet exercice, je vais vous montrer juste 2 pages et à vous après de faire les 12 pages pour votre bullet journal. Donc pour commencer, nous allons d'abord chercher notre programme, donc c'est Draw, LibreOffice Draw. Je vais le lancer. Et voici, donc on va essayer de mettre des marges à 0. Donc page, propriété de la page, je vais mettre donc ici page 0 cm. Donc là forcément je vais dépasser la zone d'impression. Vous aurez certainement à l'impression une petite barre blanche, mais on va quand même le faire. Je pense qu'il va le prendre automatiquement. Donc voilà, vous avez ici votre grille qui est bien affichée. Vous n'en avez pas forcément besoin. Si ça vous ennuie, il suffit de la retirer comme ceci. Attendez, non ça, là je suis en train de me tromper. Ici, voilà, vous voyez. Ou alors vous allez dans affichage et vous allez aller dans afficher la grille, donc je l'affiche ici puisqu'elle était retirée. Donc pop, règle, outils, ah voilà, afficher la grille et vous voyez à nouveau comme j'ai décoché, j'ai la page complètement blanche. La première chose que nous allons insérer, donc nous avons téléchargé des images de fond, je vais aller l'insérer comme fond d'écran. Donc pour ça, je vais aller dans ma page, toujours dans les propriétés de la page, et je vais pouvoir la mettre ici, dans l'arrière-plan. Et là, je vais choisir Image. Vous avez la même chose ici, dans votre volet latéral. Vous pouvez très bien ici choisir donc l'orientation portrait, etc. Insérer une image ici. Donc je vais le faire à ce niveau-ci. Je vais ajouter, importer une image et je vais aller sur mon bureau. Donc le bureau. Et dans Creatix, j'ai ici les images retenues. Donc je vais prendre la première ici, une image un peu hivernale, avec du givre sur l'herbe. Je vais l'ouvrir. Je vais la laisser comme ceci. Je vais laisser ce nom, mais sinon vous pouvez très bien ajouter, allez, pour janvier par exemple. Voilà, ok. Et vous allez ici mettre donc étirer. Et si je fais ok, voici ce qui apparaît. Donc c'est quand même assez vif comme image, donc on va ajouter une transparence. Donc la même chose ici, donc vous retournez sur votre page, propriété de la page, et dans transparence, vous allez mettre transparence à 50%, voir déjà ce que ça donne, et vous allez essayer. Voilà, ben moi ça me convient mieux, comme ça me permet d'ajouter ici une petite image vectorielle. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, donc je vais insérer une image. Dans les images retenues, je vais prendre ici mon bonhomme de neige et je vais l'ouvrir. Donc là, il est un peu trop grand. Je vais simplement le réduire ici en diagonale pour l'ajouter ici. Donc, il faut juste que ma souris ne saute pas. Voilà. Et comme ça, ben voilà, c'est plus décoratif, mais bon, vous faites à votre idée. C'est pas du grand art, je veux bien l'admettre. Ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter le titre du mois. Donc je vais faire une insertion de texte, donc une zone de texte. Je vais l'insérer ici. Alors regardez ici, vous avez automatiquement dans le volet latéral ici toute la zone les propriétés de texte, donc de caractères. On va pouvoir choisir le type de police que nous souhaitons. Ben, moi j'aimerais bien essayer celle-ci. Sinon, j'aime encore bien celle-ci qui fait plutôt... Il donne l'impression de ça, c'est une image calligraphiée en fait, une police calligraphiée, pardon. Et je vais essayer de mettre un peu plus. Je vais essayer, allez, 32 points. Je vais voir ce que ça va donner. Vous voyez votre curseur ici, ça sera déjà pas si mal. Je vais mettre en gras et je vais ajouter une ombre. Donc, et je vais commencer à taper Jean. Donc je vais mettre une majuscule.
janvier. Alors ici, vous voyez, je peux carrément agrandir la police. Je pourrais même aller jusqu'à 60. Voilà. Donc, je vais un peu réduire ici. Et alors, je vais le positionner où je veux. Donc, la même chose que les images, vous voyez, quand je suis sur cette image ici, je peux la déplacer. Voilà. Donc, je peux très bien changer la couleur du caractère. Donc, pour ça, il suffit que j'aille ici et que j'aille sélectionner un caractère un petit peu, si je prends comme ceci, ça pourrait être un petit peu mieux, mais sinon prendre dans les tons un peu plus orange, comme ceci. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai terminé ceci, je vais simplement ajouter une nouvelle page. Donc, je vais aller ici, dans le clic de droite, nouvelle page, et automatiquement, j'ai ma deuxième page. La même chose, donc je peux très bien garder mon image de base, de fond, si j'ai par exemple un autre, comme du papier peint ou quoi. Mais si j'ai envie de changer, ici je vais faire une d'été ou de printemps. Donc nous allons refaire le même processus. Page, propriété de la page, arrière-plan, chercher une image. Donc je vais importer une image ici. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais l'ouvrir. Je vais mettre printemps. Donc vous faites, si vous faites tout le bullet journal, vous créez les 12 pages l'une derrière l'autre, et vous pouvez soit garder la même image de fond, soit chaque fois changer, et vous refaites le même processus pour les 12 pages. Si vous ne le faites pas, vous en faites 2-3, histoire d'avoir un peu cette gymnastique pour utiliser le programme. Donc je vais faire OK ici. Donc la même chose ici, étirer. Et je vais faire OK. Et voilà. Celle-ci, je ne vais pas ajouter de transparence parce que je trouve qu'elle est déjà bien comme ça, contrairement à la première où j'ai dû en ajouter une. Le fait qu'il y ait ce flou ici, je trouve ça assez joli. Donc maintenant, je vais simplement ajouter une autre petite image ici vectorielle. Là, je l'insère parce que ce n'est pas le fond de ma page. Donc c'est une image que je vais rajouter sur ce fond. Donc c'est une insertion, image. Et là, je vais prendre, par exemple, ici, le bouquet. Ici. Alors, bien sûr, il est un peu grand. Je vais le réduire. Et je vais pouvoir le mettre, par exemple, sur le côté ici. Voilà. Et maintenant, la même chose. Si vous voulez garder le même type de caractère et tout, vous pouvez très bien aller ici sur janvier. Vous faites une copie. Donc, vous allez sélectionner la zone de texte. Clic de droite. Naturellement, il n'a pas pris. Je vais revenir ici. Clic de droite, copier. Et vous allez aller ici. Clic de droite, coller. Et il vous suffira simplement de changer. Donc, février, mettre le R ici. Et voilà, février. Et voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand vous avez terminé vos 12 pages, vous allez faire déjà, même bien avant, enregistrer pour ne pas perdre votre travail en cas de perte de courant, etc. Donc je vais enregistrer sous, je vais le mettre ici dans les créatiques. Bon, j'ai image retenue ici, mais je vais l'appeler donc toujours page mensuelle par exemple. Voilà. Et à la fin, vous pouvez très bien l'exporter en PDF si vous voulez plus que ça change. Et après, il suffit simplement de l'imprimer. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.